Le monde de la finance et des affaires en général repose sur un ingrédient absolument essentiel, la confiance. Mais comment peut-on vraiment faire confiance aux chiffres que présente une entreprise? Eh bien tout ça repose sur un ensemble de règles, des règles fondamentales, qui sont là pour garantir que l'histoire racontée par ces chiffres est la bonne. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Parce que des états financiers, au fond, ce ne sont pas juste des données brutes, des colonnes de chiffres. Non, c'est une narration, c'est le récit de la santé d'une entreprise. Et pour que ce récit soit crédible, il a besoin de fondations solides. Des fondations que tout le monde peut comprendre et sur lesquelles on peut s'appuyer. Et justement, l'objectif ultime, le but du jeu si l'on veut, c'est ce que le droit comptable appelle « donner une image fidèle ». C'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. L'idée, ce n'est pas forcément d'atteindre une exactitude parfaite au centime près, mais plutôt de fournir une représentation honnête, juste, de la réalité économique de l'entreprise. Alors comment est-ce qu'on atteint cette fameuse image fidèle? La solution, elle tient en 7 principes fondamentaux. Il faut les voir un peu comme les règles universelles du jeu, celles qui assurent que tout le monde, absolument tout le monde, parle le même langage financier. Et les voici nos 7 piliers. On va parler de continuité, de permanence des méthodes, de coût historique, mais aussi de spécialisation des exercices, de prudence, de clarté et d'importance significative. Ensemble, ils forment un système qui assure la cohérence et la transparence. Alors, explorons-les un par un. Allez, on commence avec le premier groupe de principes. Ici, tout est une question de stabilité et de cohérence. L'idée, c'est de créer une base vraiment solide, comparable, pour qu'on puisse évaluer une entreprise de manière juste année après année. Qu'est-ce que ça veut dire continuité d'exploitation? C'est assez simple en fait. Ça signifie qu'on évalue une entreprise en partant du principe qu'elle est une entité vivante, qu'elle va continuer à fonctionner. Ses actifs, par exemple, sont valorisés pour leur usage, pas comme s'ils allaient être bradés demain dans une vente de liquidation. C'est l'hypothèse d'une entreprise qui dure. Imaginez un peu si les règles du jeu changeaient chaque année. Ce serait le chaos, non? Impossible de comparer quoi que ce soit. Eh bien, c'est exactement ce que ce principe empêche. Il garantit que lorsqu'on analyse des résultats, on compare des choses qui sont vraiment comparables. Sans ça, une entreprise pourrait, disons, ajuster ses méthodes pour embellir ses performances, ce qui rendrait toute analyse sérieuse impossible. Alors ça peut sembler un peu contre-intuitif. On pourrait se dire, pourquoi ne pas utiliser la valeur actuelle du marché? La réponse est simple, la fiabilité. Le coût d'origine, c'est une base objective, vérifiable, c'est un fait, pas une estimation. Et ça ajoute une couche de crédibilité qui est juste essentielle. Ok, maintenant qu'on a posé des fondations bien stables, le deuxième groupe de principes s'attaque à l'exactitude et au timing. Il répond à des questions critiques comme quand est-ce qu'on enregistre un événement financier et comment, parce qu'en compta, le timing c'est vraiment primordial. Celui-ci, c'est un principe absolument majeur. Il assure que la performance d'une entreprise sur, disons, une année, reflète vraiment l'activité de cette année-là, et non pas simplement les dates auxquelles l'argent est rentré ou sorti. C'est toute la différence. Le processus est finalement très logique. On identifie une charge ou un produit, on détermine à quel exercice ça correspond, et hop, on l'enregistre. Le paiement, lui, peut très bien arriver avant ou après, peu importe. L'événement économique, lui, est bien rattaché à la bonne période. C'est ça qui donne une image juste de la performance. Ah, le principe de prudence. Comme son nom l'indique, il introduit une dose de prudence, de conservatisme délibéré dans la compta. Le but, c'est très clair, éviter de surestimer la santé d'une entreprise. On ne veut pas présenter une image trop optimiste qui pourrait finir par être trompeuse. Ce qui est fascinant avec ce principe, c'est la symétrie qu'il crée. Regardez bien. On anticipe les pertes dès qu'elles sont probables, mais on ne comptabilise les gains que lorsqu'ils sont certains. C'est un peu comme se préparer à la tempête au premier nuage, mais ne sortir le champagne que lorsque le soleil brille et qu'il est garanti qu'il ne pleuvra plus. Cette prudence, c'est une autre clé de la confiance. Et on arrive au dernier groupe de principes. Eux, ils sont là pour s'assurer que toute cette information, qu'on a rendue stable et exacte, soit aussi claire et utile. Parce que, à quoi ça sert d'avoir des chiffres justes si personne ne peut les comprendre ou s'en servir pour prendre des décisions? Ici, c'est tout simplement une question de bonne organisation. Un bon rangement, un étiquetage clair. Ce principe empêche que des détails importants soient cachés ou pire, noyés dans des catégories un peu fourre-tout et confuses. La transparence s'apaise d'abord par une bonne classification. Alors lui, il est crucial parce qu'il introduit une dose de jugement humain. On ne se contente plus de suivre des règles à la lettre. Non, on doit se poser la question clé. Est-ce que cette information est assez importante pour influencer la décision d'un investisseur, d'un banquier, d'un partenaire? C'est le principe du bon sens en quelque sorte. Bon, maintenant qu'on a vu les 7 piliers un par un, prenons un peu de recul. Observons la structure qu'ils créent tous ensemble. Parce que ce n'est pas juste une liste de règles, c'est un système vraiment cohérent. Et tout nous ramène finalement à cette idée centrale.
L'objectif final, ce n'est pas la conformité pour la conformité. C'est d'avoir un impact réel sur la compréhension et les décisions de la personne qui lit ces documents. En bref, il s'agit de donner les moyens au lecteur de se faire sa propre opinion, en toute connaissance de cause. Au final, on voit bien que ces 7 principes fonctionnent en parfaite synergie. Ils transforment ce qui pourrait être un chaos de données brutes en un récit cohérent, un récit digne de confiance. C'est ce langage partagé qui rend la comparaison possible, qui assure la fiabilité et qui, au bout du compte, mène à des décisions bien mieux informées. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion. Dans notre économie actuelle, qui est remplie d'actifs immatériels, la valeur d'une marque, les données, les logiciels, et de nouveaux instruments comme les crypto-monnaies, est-ce que ces principes qui sont quand même historiques sont encore suffisants? Est-ce qu'ils arrivent encore à capturer la vraie valeur d'une entreprise moderne? C'est sans doute toute la question pour l'avenir de la comptabilité.